19h sur EZAO Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Adoption du projet de décret portant réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État, c'est l'une des grandes décisions prises au cours du conclave gouvernemental de ce mercredi 6 octobre 2021. Les détails dans ce journal. L'utilisation du téléphone portable par les élèves avant le baccalauréat reste toujours au cœur des discussions. Quelques citoyens béninois se prononcent à ce sujet. Les écureuils du Bénin ont pris des repères cet après-midi sur la pelouse du Benjamin Nkapa National Stadium de Dar es Salaam à 24 heures du premier acte de la double confrontation contre les Taifa Stars de Tanzanie. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 6 octobre 2021 sous la houlette du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont agrément au code des investissements de 5 sociétés pour le projet d'investissement, adoption du projet de décret portant réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État, attribution, organisation et fonctionnement du ministère des Infrastructures et des Transports. Au titre des communications, on note l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement d'une station balnéaire à Avlekete dans la commune de Ouida et levée de la mesure d'interdiction d'exporter les produits vivriers. L'utilisation du téléphone portable par les élèves avant le baccalauréat reste toujours au cœur des discussions. Outil de recherche, mais aussi objet de dépravation, quelques usagers de la ville de Cotonou se prononcent sur son utilisation. Suivez plutôt. Avant le bac, l'utilisation de portable n'est pas utile pour un élève. Pour moi, le téléphone portable, précisément le smartphone, pour quelqu'un qui n'a pas encore le bac, n'est pas une nécessité. Non, ce n'est pas nécessaire. En notre temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait que les téléphones fixes. Tous les calculs se faisaient mentalement. C'est le mental qui travaille. Il y a beaucoup d'inconvénients. On n'est pas concentré. Nous, on n'est pas dans le contexte de cours en ligne, télé, trucs. Du coup, l'enfant n'a pas besoin forcément d'avoir un smartphone personnel à lui pour pouvoir bien étudier et tout ça. Peut-être à partir de la première, parce que c'est là que les études s'intensifient. Un enfant maintenant ne peut pas aller au bac sans un téléphone portable. Ça, c'est normal. Parce que là, il y a beaucoup de travaux de recherche, il y a autre chose qu'il faut chercher. Parce qu'actuellement,
Le monde est devenu un village planétaire. Mais à voir l'évolution du monde aujourd'hui où l'information est vraiment rapide, l'information est vite partie et il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches avec le téléphone parce qu'il y a des cours, le professeur envoie les élèves, les étudiants, les élèves à aller faire des recherches avec Internet, tout ça là. On peut permettre à un élève en classe de terminale d'avoir le portable. Le professeur n'est pas seul, il n'est pas le seul connaisseur. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. D'autant plus qu'on vous donne toujours des thématiques à aller chercher. Vous cherchez les thématiques, vous venez maintenant pour rendre compte. Oui, il peut y avoir de déviance si la conscience n'est pas présente. L'effort mental ne sera pas au rendez-vous. Avant l'usage du portable Android, pour les recherches, nous nous référons, au moment où on étudiait, pour les recherches, on nous envoyait à la bibliothèque, vers les bibliothèques, vers les personnes ressources. Quand l'Internet est venu, on allait vers les cybercafés. Et les recherches se faisaient très approfondies. S'il a besoin de faire des recherches, d'enrichir plus ce qu'on lui a appris à l'école, il peut aller à la bibliothèque. S'il veut aller sur Internet, les parents ont smartphone de nos jours. On peut lui emprunter, il finit de faire ses recherches et il rend. Mais de là à avoir ça sur lui, très vite les enfants peuvent être déroutés. La nouvelle technologie est dans la tricherie, à dresser le tapis rouge à la tricherie, à la manigance, à tout. Je veux dire dérouté parce qu'un enfant qui travaille bien et tout ça, il peut être corrompu par d'autres élèves comme lui. Ils seront amenés, au lieu de travailler, ils peuvent s'adonner à regarder du porno, les distractions sur les réseaux sociaux, se lancer dans certains challenges, des choses futiles qui vont prendre son temps. Ce qui se fait le plus, si ce n'est pas WhatsApp, c'est Facebook et autres choses qui actuellement qui sortent de nos mœurs. La dépravation, aujourd'hui, je ne sais pas comment les réseaux même peuvent nous aider à contrôler. Parce que moi, j'ai un petit qui maîtrise le portable plus que moi. On leur a donné un exercice sur le logarithme népérien, où on devrait calculer, trouver et tracer la courbe, l'ascendance. Vous savez que pendant que moi j'étais au tableau en train de lui expliquer l'exercice, ma petite est allée chercher son portable et est allée directement dans leurs affaires qu'ils appellent Google ou quelque chose là, et a trouvé les réponses et la courbe. Mais mon intuition m'a dit, regarde derrière. Je l'ai surpris. Elle a reçu 2 raclées. J'ai pris le téléphone portable. J'ai tout vu là-dessus. Mais ça là, c'est de la tricherie. Quand est-ce que ces enfants-là arriveront à maîtriser les sciences mathématiques, les sciences naturelles, les sciences physiques? Poser la question à un élève de la terminale C aujourd'hui. Chute libre, gamma égale à combien? Très peu vous donneront la réponse. Surtout en terminale, ce n'est pas toujours pour se distraire, parce que de nos jours, vous savez, on demande à beaucoup d'élèves d'aller faire des recherches. Et ça fait même que les parents sont obligés de leur prendre des téléphones portables, surtout des Android, qui leur permettent de faire des recherches. Si c'est pour se distraire, ce n'est pas bon, mais si c'est pour étudier, c'est une des meilleures manières d'étudier. Mais juste pour une période donnée, parce qu'avant l'examen, il doit fermer le portable et déposer quelque part. Se concentrer sur les cahiers, sur les devoirs de maison et les livres, faire des recherches, surtout dans les livres. Mon enfant en classe de terminale, bon, je n'en ai plus encore terminé parce que
Il est déjà reçu pour le bac. Il a le téléphone portable, mais il n'amène pas ça à l'école. C'est amené à l'école qui est le désordre. Mais il a ça à la maison lorsqu'il y a des recherches à faire. Je lui paie même des crédits pour faire ses recherches. Mais amener à l'école, moi, je suis contre. Ce n'est pas une bonne chose. Le grand inconvénient, quand on lance un sujet, un thème, et qu'on ne comprend pas rapidement, on va sur Google. Où est l'effort? Quelqu'un qui veut orienter son enfant et veut lui vers un meilleur avenir. Moi, je conseille aux parents qui ont des enfants qui n'ont pas encore le bac, les enfants peuvent avoir le portable, mais pas Android. L'opposant Joël Aïvoire est convoqué lundi 11 octobre 2021 devant la Chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. La troisième comparution de Joël Aïvoire aura lieu lundi prochain. Il sera écouté devant la Chambre d'instruction de la CRIET. Le candidat recalé à la présidentielle de 2021 est poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Détenu à la prison civile de Cotonou, l'opposant a été arrêté le 15 avril 2021. Le jeudi 5 août 2021, la Cour s'est déclarée incompétente. Elle a renvoyé le dossier en instruction. La demande de remise en liberté provisoire du professeur Joël Aïvoire, formulée par ses avocats, a été également rejetée. Des agents collecteurs de la mairie d'Abomey-Calavi sont écoutés par la police depuis plusieurs jours. Ils y auraient eu de rétention de ressources au niveau des agents collecteurs. À la troisième session ordinaire du conseil communal, les conseillers ont fait part de leurs soupçons relatifs à la rétention de ressources au niveau des agents collecteurs. Selon les informations, le maire Angelo Arwandinou a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi pour des enquêtes sur un dossier de recettes collectées par des agents collecteurs, mais non intégralement versées. C'est le commissaire central de la commune qui mène les enquêtes sur instruction du procureur. La même source informe que les agents collecteurs défilent depuis le jeudi dernier devant les officiers de la police pour faire leur déposition. Le culte Egougoun dans chaque famille a toujours à sa tête un responsable qui coordonne les cérémonies. Mais on ne se lève pas non plus pour être balai. De même, pour sortir un revenant, il faut faire recours au fa, c'est-à-dire la géomancie. Et c'est cela qui définit le genre d'accoutrement que l'ancêtre désire. Suivons Étienne Lima, balai de la famille Lima, au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Èmi ò yọ̀ ń lẹ́rọ ra fi àyèwá ìfìdó fi lè dà sú lè fi lè dà sí lè fi ní ìjà pítọ́ sí ní débù ló bẹ̀rẹ̀ náà dáàbò ń gbòdì ọ̀yọ̀ ẹ̀ náà gòsì lẹ́nu náà dáàbò ń gbòdì ní pa àlè kan wà ọ̀yọ̀ ẹ̀ náà gòsì ẹ̀ àfọlẹ́ ló kúrò kó dóni kọ́tà kó dún abẹ́bẹ́ rẹ̀ agbanu rẹ̀ adóde kòtóde àjànàdè bẹ́bẹ́ ọ́ ìdúnjẹ́ yìí mọ̀ tu bɛ kana doni ŋo zi kate wɔ ni on de gina de bɛ nya bɛ bɛ pa wɛ so wɛ ni kana so wɛ ni me o maso fia e bi yesu de bɛ fo ni bo wɛ ni e wa da foto na yiwe no kamera a foto kana si je fa wɛ ni pa yi bi e lo na doni wɛ ni de ba kana mo bu doni me de na si ga na no do ko ro ko ada fo ju ko bi o bu doni agbano no akɔsu dahoro ko dɔ ŋɔli manu nu dahoro ko dɔ ɛyin ekunu wa ne lu kele fi bɔ dɔbɔ yi tɔn bɔn kɔnkɔn de no zan
et c'est pas assez ouais c'est ouais de dire éminent ya non amina mo akian pa lo tan il y a amina mo akian pa donc bien nous ayi ni de va to na we na ko ko adeo Wellington de ko fo su ton bi bo Wellington amina mo e seka ni be seka bo e o nous to e ka sile ya si pas quand tu es bien ben ko na adeo kana ka o se le gba o de dan ça c'est la bonne chose de mon ami attends à toi après donc vous devez c'est ça pour nous couler non on dit ça a dit non dit comme on y est dans le loin je dis encore un temps vous devez pour bien des qui vous devez ton lettre ton accorder mais il y a un ton et ouais là mon ami mais original on y ton et ouais et doit loi sur non les beaux loin de pour nous c'est qu'on a anyway je dis bon mais original au dessus soit accordé un tout nous et ouais en blanc nous pour nous un tout ici nous et ouais mais nous a dit de faire nous et je quoi toi ton coup je dois tabac pour dire non je tout non je dit nous a été oui bon non ah je leur a déjà quand on me l'a dit moi et j'ai maman elle est le comment nous oui bon à mon avis là ouais j'ai dit à voir nous les dire à dit Sport dans cette édition. Le duel entre la Tanzanie et le Bénin se dispute demain jeudi 7 octobre 2021 au National Stadium en Tanzanie. Ce match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 est décisif pour les écureuils pour prendre la tête du groupe J. Quelques citoyens interrogés sur cette rencontre donnent leurs avis. On les écoute au micro de nos reporters. Les écureuils du Bénin doivent se méfier très bien de cette équipe-là. C'est une équipe très surprenante. Oui, Gamodo, Machine Dinu, Tominton, Benento, écureuil, Modo, Yeitu, Enemewayon, Ena, Zewe, Modemenu, Tanzanie, Toko, Boina, Ndelo, Bona, Vivinu, Tominton, Benento, dessous. Ce que moi j'attends sur ce rencontre, c'est quoi? Nos écureuils n'ont qu'à faire beaucoup d'efforts. Parce que moi, je vois quelque chose qui se passe parmi nos joueurs. Si nos joueurs veulent jouer, si on ne leur propose pas quelque chose, soit disant gagner ce match, vous aurez telle somme, hein? Ils ne jouent pas. Moi, je m'attends à une victoire quand même, pour que le Bénin puisse bien se relancer dans ce groupe où il y a la Tanzanie, le Congo et bien entendu le Madagascar. Parce qu'une victoire fera beaucoup du bien, n'est-ce pas, à notre pays, aux écureuils. Vraiment, ça serait difficile. Ça serait difficile. Il faut reconnaître, il faut avouer, ça serait difficile. Je vois mal les écureuils aller les battre là-bas. Je vous assure. Je vais vous dire que les joueurs béninois ont fait des surprises. Moi, je sais que demain qui vient là, le Bénin va avoir son 3 points pour revenir à Cotonou avec les 3 points. Soyons logiques, soyons directs. Imaginez-vous, dans quelle nation où on a lancé des championnats, où on a une équipe qu'on dit l'équipe est en forme, mais vous n'avez pas de direction technique. Je parle bien, je parle de la direction technique et non d'un directeur technique fictif. Non. Qu'ils aient le courage, ils vont affronter ce match-là. Et ils feront de leur mieux. Nous ne pouvons pas rester ici et prédire l'avenir. Même si on a peur, le fait est là. Je ne peux que les encourager à faire de leur mieux. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale fait un très 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 gros effort. Nous savons qu'il reste à faire. Et c'est l'encadreur qui doit le faire. Eux,
ils jouent leur rôle. Ils vont affronter le match. Si au bout de leur effort, il y a la victoire, nous allons jubiler. Nous allons jubiler. On ne peut pas le football. On ne se lève pas. On ne se lève pas un jour pour jouer le football. On ne peut pas. Le BEN ne peut pas le football. D'abord, je remercie le ministre le ministre de la jeunesse des sports. Je le remercie d'abord. Ce qu'il fait, l'effort qu'il fait. Et d'abord, je remercie le gouvernement béninois, l'effort qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le football béninois a changé. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le football béninois a changé. Et beaucoup de Béninois comprennent que le football béninois a changé. Le football béninois vive les personnes. Il fait rêver les Béninois. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils du Bénin ont pris des repères cet après-midi sur la pelouse du Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam à 24 heures du premier acte de la double confrontation entre les Taifa Stars de Tanzanie. Voici les temps forts de la reconnaissance du stade. Avant de rallier Dar es Salaam, Khaled Adenon et ses coéquipiers ont effectué une ultime séance d'entraînement à Cotonou dans une ambiance détendue, mais sans deux hommes clés du système de Michel Dissué, Sebio Sokou et Ceci d'Almeida. Revivez les moments forts. Élément signé, c'est Tondé Larios. Adjabeno. L'objectif est d'essayer de prendre quelques points à l'extérieur parce qu'on sait que ce sera un match très difficile contre une équipe tanzanienne très bien. Donc on les connaît, on les a déjà joués. On sait que ce ne serait pas le même match, mais on a une double confrontation qu'on doit essayer quand même de bien se positionner dans ce groupe, de bien faire valoir nos forces et bien se regrouper afin de faire un bon résultat en Tanzanie. On sait que cette équipe de Tanzanie, c'est une bonne équipe qui est en progression depuis pas mal d'années maintenant. Et donc on est toujours avec beaucoup de respect, comme je l'ai dit, et pas de crainte. On a aussi des arguments à faire valoir et on aura l'ambition de prendre un maximum de points. Je l'ai dit, le curseur, je l'ai dit, c'est le maximum de points, donc forcément ça impliquerait 2 victoires. Maintenant on sait que voilà, gagner à l'extérieur et enchaîner avec 2 victoires, c'est jamais facile et la Tanzanie est une belle équipe. Donc voilà, abordons déjà ce premier match et abordons-le avec le maximum d'ambition. On sait que la Tanzanie chez elle aussi souvent dangereux sur le plan offensif, donc il faudra qu'on soit très prudent, très rigoureux et très concentré aussi sur ce match-là pour revenir avec quelque chose de là-bas. Il faut se dire qu'on peut gagner les 2 matchs. Après ça va pas être facile je pense là-bas. Va falloir ramener le plus de points possible et puis quand on va venir ici il va falloir gagner à domicile.
On a bien commencé avec une victoire à Madagascar qui n'était pas facile et un match nul ici contre une bonne équipe du Congo. Après, on sait que là, ces 2 matchs ils vont être décisifs. Donc l'objectif, il est clair, c'est de prendre 6 points pour essayer de garder la tête du classement. Et on pourrait espérer quelque chose par ces résultats. Oui, ce sont 2 absences qui sont préjudiciables forcément parce que ce sont des joueurs potentiellement titulaires, donc forcément c'est préjudiciable. Maintenant, voilà, Sebio attend un heureux événement, donc il est resté auprès de madame pour son premier enfant et on espère juste que ça va bien se passer et que ça va vite se passer pour qu'on puisse éventuellement le récupérer pour le 2e match. Et puis Cécile, après une semaine d'entraînement, a ressenti encore une gêne sur la fin de semaine, donc on a décidé que ce n'était pas la peine qu'il rejoigne le groupe mais qu'il continue son traitement là-bas à Valenciennes. On va essayer de faire fin et essayer de montrer un beau visage de notre équipe et voilà, d'essayer de prendre un point à l'extérieur ou à défaut d'avoir une victoire. C'est le plus important. Je sais qu'on va gagner. Vous êtes l'espoir du peuple. Tout le monde vous accompagne. Allez les écureuils. Il nous fait défaut avec ces temps de Covid, là, ça nous manque franchement le soutien du public. On aurait aimé que tout le monde que le stade soit plein pour nous aider et pousser les joueurs à la victoire. Maintenant, on sait qu'ils sont derrière nous, on sait qu'ils regardent, on sait qu'ils nous suivent et voilà, on fera tout encore pour les satisfaire. Merci au public béninois de continuer à nous supporter sur les réseaux sociaux et à être là pour nous. On va essayer de tout donner pour essayer de se qualifier et finir premier de ce groupe. Bon, on va essayer de ne pas les décevoir. On va essayer on va donner le maximum et j'espère que quand on rentrera, on sera heureux ensemble. Allez les gars, c'est bien. On bouge, allez, on bouge, on pousse. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.